Bonjour, je suis Adrien, responsable du service après-vente chez Temo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment remplacer le mât assemblé de votre Temo 1000 avec l'électronique intégrée. Voici le matériel nécessaire: une clé Allen 5, un embout Torx 8, une clé Torx T30, une douille de 30 avec cliquet, une clé Torx T20, une clé Torx T10 et du frein filet moyen. On commence par le démontage de la poignée d'accélérateur et du capot écran. Avec un Torx 10, on dévisse puis on déclipse le capot de la poignée avec le joint torique. Ce joint ne sert pas à l'étanchéité mais à limiter les vibrations, il est donc important de bien le conserver. Et on met de côté le corps de la poignée pour le remontage. On vient ensuite desserrer les 11 vis du capot écran à l'aide de l'outil fourni avec le mât. Puis on déclipse le capot pour accéder au faisceau. On démonte le carénage inférieur, aussi appelé quille, avec une clé Torx T20. On enlève les 4 vis, puis on retire la quille. Ensuite, on desserre le moteur en retirant les 2 vis Torx T30 de chaque côté. Il y a du frein filet, donc il faut y aller doucement, de préférence à la main. Attention à bien maintenir le moteur pour éviter toute chute. On termine le desserrage en le tenant, puis on vient le déposer à l'horizontale. Le moteur est maintenant maintenu uniquement par son câble d'alimentation. On vient déclipser le connecteur étanche à la main. Voici une vue de ce qu'il y a à l'intérieur pour bien comprendre comment déclipser. Pour cela, il faut appuyer sur le système de verrouillage et tirer vers soi. On desserre ensuite le bras moteur avec une clé Allen de 5. Il y a également du frein filet, donc le démarrage peut être un peu dur. On retire le bras et on récupère l'interface qui sera nécessaire pour le remontage. On prend maintenant le nouveau mât et on va refaire les étapes dans l'autre sens. On commence par remonter l'interface du bras moteur. Avec le nouveau mât, des écrous et une visserie neuve sont fournis. On conseille d'ajouter du frein filet une fois la hauteur du bras définie. On repositionne ensuite le bras moteur et on revisse avec la clé Allen 5. On rebranche le moteur en reclippant le câble d'alimentation. Cela se fait à l'aveugle. La flèche avec le cadenas doit être orientée vers l'avant du moteur. Vous devez entendre un clic franc, puis tirer légèrement pour vérifier que la connexion est bien en place. On repositionne le moteur et on le revisse avec ces 4 vis. 2 vis plus longues à l'avant et 2 plus courtes à l'arrière. Les vis sont montées avec des scies en bloc pour limiter le bruit. Il faut donc serrer sans les écraser. On commence par positionner une vis de chaque côté à la main pour bien aligner, puis on serre l'ensemble. Et n'oubliez pas de rajouter du frein filet sur ces 4 vis. On termine le remontage du bloc moteur avec la visserie adaptée. 2 types de vis peuvent être fournis selon votre version d'embase. On remonte la quille avec les vis fournies et on serre en diagonale pour bien la repositionner. On reconnecte le faisceau du capot écran en respectant le détrompeur. Puis on remet le capot en place. On commence par la vis avant, puis on termine tout le tour. Enfin, on remonte la poignée. On replace le corps, puis le joint torique contre la barre anodisée, puis le capot, et pour terminer, les 2 vis. Et voilà, votre mât est remplacé. Il faut attendre 24 heures avant l'immersion dans l'eau pour le temps de prise du frein filet.